La vie de résurrection, c'est d'abord une vie de renoncement. Et comme tous les chrétiens commencent leur vie chrétienne, de chrétiens ressuscités, nés de nouveau, tous les chrétiens commencent leur vie chrétienne en étant des chrétiens charnels. J'ai pas encore connu un seul chrétien qui devient spirituel dès le premier jour de sa conversion. Mais c'est le but. Le Seigneur, il veut nous faire passer le plus rapidement possible de l'état de chrétien charnel à celui de chrétien spirituel. C'est-à-dire de l'état de chrétien bébé ou enfant en Christ à l'état de chrétien mûr, adulte. Et c'est pour ça qu'il commence par nous faire naître de nouveau dans notre esprit. Parce qu'il établit dans notre esprit sa loi d'amour, sa loi de sainteté, la loi de l'esprit de vie en Jésus est inscrite dans notre nouvelle nature. Et la loi du péché et de la mort est inscrite dans la chair, puissance de péché qui habite dans notre corps et qui nous contrôlait complètement avant notre nouvelle naissance. Et c'est pour cela que les chrétiens sont charnels au début de leur conversion. Parce qu'ils ont tellement été contrôlés par le péché avant leur conversion que on n'arrive pas à comprendre comment s'en dégager dès le début. C'est la raison pour laquelle ce message de la croix et de la marche par l'Esprit est absolument indispensable. C'est le message de l'Église qui se prépare à l'enlèvement. C'est le message destiné à l'épouse de Christ. Le message de la croix et de la marche par l'Esprit qui est une marche dans le renoncement à soi-même. Quand je parle de soi-même, je parle du vieux moi, du vieil homme ou de la vieille femme qu'on était avant, c'est-à-dire tourné vers lui-même, pour passer à l'état de chrétien tourné vers Dieu et vers les autres. La nature de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix. Mais tout le reste de ces qualités découle de l'amour. Quand nous sommes remplis d'amour, on est forcément aussi dans la joie et dans la paix. Et cette qualité d'amour nous est donnée parce que Dieu nous a donné sa justice. Si on ne se sent pas juste, si on sait que le péché pèse sur nos vies, si on a cet esprit de culpabilité, on ne peut pas être dans la joie et dans la paix. On ne peut pas être dans l'amour non plus. Au centre de la nature de Satan, il y a la haine, l'orgueil et l'égoïsme. La haine, mais en fait tout se résume à la haine au départ, puisque c'est le contraire de l'amour. Dieu est amour, Satan est haine. Et tout ce qui en découle, l'orgueil, l'égoïsme, découle de la haine aussi. L'orgueil, c'est s'élever soi-même et abaisser les autres. C'est la haine des autres. L'égoïsme, c'est moi, et toi, on verra après. Au centre de la nature de Dieu, c'est l'opposé. L'amour, le don de soi, l'humilité. C'est une des choses qui me surprenait le plus quand j'ai découvert le vrai Dieu, l'humilité de Jésus. L'humilité du Seigneur. Cherchez jamais à se mettre en avant. Il aurait pu pourtant. Une des choses qui me surprenait le plus, c'est que devant les milliers de miracles qu'il faisait parfois en un seul jour,
Quand vous vous rappelez qu'une fois, plusieurs fois, il a eu 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ça fait bien 20 000 personnes, et que là, il est dit qu'il les a tous guéris, tous les malades. Sur 20 000 personnes, il devait y avoir au moins 10 000 malades. Si c'est pas plus, à l'époque, on se soignait pas comme maintenant. Imaginez 10 000 miracles et guérisons dans la journée. Quelle tentation de s'en vanter un peu. En disant, vous savez, on a eu une journée formidable. 10 000 guérisons. Il interdisait même d'en parler. Et lui-même n'en parlait jamais. Il guérissait, mais il racontait jamais qu'il avait guéri. C'est par humilité. Donc, au centre de la chair, qui contrôle un chrétien charnel plus ou moins, parce que c'est jamais du 100%, bien sûr, hein. Au centre de la chair, il y a les mêmes caractéristiques que celles qui se trouvent dans la nature de Satan, c'est-à-dire l'orgueil, l'égoïsme et la haine, plus ou moins diluées. Rappelez-vous ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 13, quand il parle de la charité, c'est-à-dire de l'amour de Dieu, et qu'il donne quelques définitions de l'amour de Dieu. Il dit la charité est patiente. Voilà, ça c'est la caractéristique de Dieu. Dieu est patient. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil, ne fait rien de malhonnête. Donc vous voyez, faire quelque chose de malhonnête, c'est un manque d'amour. Truquer un petit peu la feuille d'impôt, c'est un manque d'amour. L'amour ne cherche pas son intérêt. S'il ne cherche pas son intérêt, c'est qu'il cherche l'intérêt des autres. L'amour ne s'irrite pas. Même quand Jésus s'est mis en colère contre les marchands du temple, c'était pas de l'irritation charnelle et humaine, hein. C'est qu'il défendait non pas ses intérêts, mais les intérêts de son père et de la maison de son père. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Si l'amour voit un frère chuter, il se réjouit pas, il s'attriste. Mais l'amour se réjouit de la vérité, l'amour excuse tout, pas dans le sens charnel, oh c'est pas grave le péché, on n'en tient pas compte. Mais il excuse tout, ça veut dire qu'il est plein d'indulgence, pas d'esprit de jugement. Rappelez-vous la femme adultère qui aurait dû, d'après la loi, être lapidée. Quand Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché, lui jette le premier la pierre. Donc depuis les plus vieux jusqu'aux plus jeunes sont tous partis. Le seul qui aurait pu la lapider, c'est Jésus. Il l'a regardé avec amour et il lui a dit, « Où sont ceux qui t'accusaient » Ah, ils sont partis. Eh bien moi, je ne t'accuse pas non plus. Va et ne pêche plus. Voilà, c'est ça l'indulgence de Jésus. Il n'excusait pas le péché au sens on passe dessus, mais il faisait preuve de miséricorde et d'amour parce que c'est en manifestant cette miséricorde et cet amour qu'il a pu vraiment toucher le cœur de cette femme. Et je suis certain qu'elle est allée en se repentant dans son cœur. L'amour croit tout. L'amour croit tout. Vous voyez le rapport entre l'amour et la foi? Donc j'aurais tendance à faire un rapport aussi entre le manque de foi et le manque d'amour. L'amour espère tout. Il n'y a jamais un cas qui est désespéré pour l'amour. L'amour supporte tout. Pour l'amour, il n'y a personne d'insupportable.
Donc la chair en tant que puissance de péché qui habite dans nos membres, qui nous contrôlait, et qui nous contrôle encore, faut l'avouer, dans beaucoup de cas et de situations, dont on se rend souvent pas compte. Parce que le propre d'un chrétien charnel, c'est qu'il ne se rend pas compte qu'il est charnel. Il faut vraiment que dans nos cœurs, il y ait cette prière qui sort du plus profond de notre cœur si nous voulons vraiment devenir des chrétiens spirituels, et on veut l'être quand on est enfant de Dieu. Cette prière qui sort du fond de nos cœurs et qui dit à Dieu, Seigneur, montre-moi tout ce qui est charnel en moi. Encore. Ouvre mes yeux parce que je peux très bien être aveuglé sur cette chair qui me contrôle encore dans des domaines que je ne vois pas. Et je veux le voir parce qu'en le voyant, je vais pouvoir me corriger, je vais pouvoir changer, je vais pouvoir me repentir. Si l'amour est patient, moi j'aurais tendance à dire que le contraire de l'amour est le contraire de l'impatience. Hein? L'amour est patient, la haine est impatiente. Ou la haine est envieuse. La haine se vante. La haine s'enfle d'orgueil. On ne voit pas immédiatement le lien, mais là, il apparaît clairement. Une petite réaction d'impatience de toi, Marie, vis-à-vis de ta femme. Tu te rends pas compte, mais c'est une réaction de haine dans le fond. C'est évidemment plus dilué que la haine du meurtrier. Mais dans le fond, c'est la même chose. C'est la chair qui se manifeste, et la chair, c'est l'esprit de Satan. C'est l'orgueil, c'est l'égoïsme, c'est la haine. Plus ou moins violent, plus ou moins concentré, mais il y a ça. Alors ce qu'il y a de merveilleux, c'est que dans la nouvelle nature que nous avons reçue et que nous sommes en Christ, nous avons la nature de Dieu, qui est amour, qui est humilité, qui est don de soi, qui est service. Nous l'avons déjà en nous, gloire à Dieu. On n'a pas à chercher à l'obtenir de Dieu. Dès la nouvelle naissance, nous avons sa nature, qui est une nature d'amour, de joie, de paix, d'humilité, de sainteté, d'intérêt pour les autres, d'intérêt sincère et ardent pour les autres, comme Jésus a eu cet intérêt sincère et ardent pour nous, pécheurs, au point d'abandonner son ciel de gloire pour venir au milieu de nous, des ténèbres, là. L'Esprit de Christ. Je veux en être rempli, Seigneur. Alors, dans notre vie de chrétiens, dans notre vie d'église, dans nos rapports les uns avec les autres, il faut absolument que le Seigneur nous montre tout ce qui est charnel. Et si vous ramenez ça à ces trois petites notions que je viens d'énumérer, c'est-à-dire l'égoïsme, l'orgueil et la haine, vous pouvez voir dans quelle mesure tel comportement, telle parole, telle attitude traduit de l'égoïsme ou de l'orgueil ou de la haine. Sachant que la chair, encore une fois, elle cherche à défendre ses intérêts et pas ceux des autres. Mes intérêts d'abord. Alors imaginez une église où chacun recherche ses intérêts. Vous voyez un peu le résultat. Enfin, plus ou moins, toujours. C'est jamais du... C'était le cas de l'église de Corinthe, par exemple. L'église de Corinthe que Paul avait évangélisée, amenée au Seigneur, il leur dit dès le départ, Corinthiens, vous êtes charnels.
il y a des disputes, il y a des divisions, il y a de l'orgueil, il y a de l'égoïsme, enfin il y a au milieu de vous. Il y en a un qui dit, ben moi je suis pour un tel, moi je suis pour un tel. Ah non, l'ancien pasteur était mieux, le nouveau est moins bien, ou l'inverse, le nouveau est meilleur, l'ancien est bon, etc. Paul est meilleur que Apollos, Apollos est meilleur que Paul. Il leur dit, mais tout le monde est à vous. Prenez ce que chacun peut vous apporter. Et le résultat, c'était une église qui est une des plus pourries des modèles d'église du Nouveau Testament. Il leur dit même, vous êtes tellement charnels que je peux même pas vous donner de la viande à manger, de la bonne nourriture. Parce qu'on ne donne pas de la viande à des bébés, on leur donne du biberon, du petit lait, un enseignement édulcoré. Alors, plus j'avance avec le Seigneur pour devenir un chrétien spirituel, plus il va pouvoir me nourrir de viande, de bonne nourriture profonde. D'ailleurs, il suffit de voir dans les réunions évangéliques ou les conventions, faites publier une convention où on va parler des 7 clés de la foi, des 12 lois de la victoire sur nos ennemis, des 3 principes de base de la prospérité chrétienne, avec en plus à la clé des miracles et des guérisons. Là, vous avez les foules qui se pressent. Annoncer un séminaire sur la croix et la marche par l'esprit, ça a un aspect qui n'est pas si attirant, attrayant. La croix, ça fait lugubre. Et comme l'ennemi et la chair essayent de donner à ce message un aspect lugubre et pas attrayant, les chrétiens charnels vont pas être attirés par ce genre de... Donc merci Seigneur pour les chrétiens spirituels qui sont là, qui aiment le message de la croix, parce que c'est un message qui fait mal. Si Jésus dit, comme je vous le montre là dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16 et au verset 24, alors Jésus dit à ses disciples qui ont cru en lui et qui le suivent, si quelqu'un veut venir après moi, il leur dit pas, si quelqu'un veut venir après moi, je multiplierai les pains pour vous, vous aurez votre guérison, vous aurez des bénédictions en abondance, vous aurez la paix, la sécurité. Si quelqu'un veut venir après moi, la première chose qu'il demande, qu'il renonce à lui-même. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait très bien que ses disciples sont charnels. Il n'y a qu'à voir de quelle manière ils se disputaient pour avoir la meilleure place auprès de Jésus, ou bien qui était le plus grand parmi eux. Il dit, bon, vous voulez vraiment me suivre? Eh bien, tu vas renoncer à toi-même, à tes intérêts. Pas seulement à tes intérêts, mais à ta vie personnelle. Je t'appelle à mourir et à ressusciter, mais à une vie nouvelle d'amour, de générosité, de sainteté, de don de soi. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Et là, quand il dit ça, il dit pas qu'il te charge de ta croix, c'est-à-dire, quand je pose la question quelquefois à un chrétien, il dit, c'est quoi ta croix? Ben, ma croix, c'est tel frère de l'église qui est insupportable. Ma croix, c'est... Bon, il ose pas dire quelquefois c'est mon épouse ou mon mari, mais je sens bien que ça peut être ça. Ma croix, c'est la situation où je me trouve qui est très pénible. Mais dans la pensée de Jésus,
se charger de sa croix, c'est pas ça du tout. La croix, c'est un instrument de mise à mort de nous-mêmes. C'est ça d'abord. Et tu veux me suivre, tu vas renoncer à toi-même, et le meilleur moyen de renoncer à toi-même, c'est de te mettre à mort, c'est de te tuer, et pour ça, il va falloir que tu prennes ta croix et que tu me laisses te clouer dessus. Alors du coup, les candidats étaient moins nombreux. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie, c'est une autre manière de dire, celui qui veut rester charnel, défendre ses intérêts, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra, c'est-à-dire celui qui accepte la mort, le renoncement à soi-même, à cause de moi, il la trouvera, ou il la retrouvera, mais une nouvelle vie, pas l'ancienne, hein, une nouvelle vie comme celle de Jésus. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? La chair, elle essaie toujours de gagner, d'amasser. Mais elle ne se rend pas compte que le résultat, c'est la perte, la mort. Et ça, c'est l'appel de Jésus. Mais vous voyez que quand il leur lance cet appel au renoncement à soi-même, c'était pas encore le moment de leur expliquer vraiment de quelle manière ils pouvaient le faire, hein, parce que, comme il le leur a dit dans d'autres passages, je ne peux pas encore vous expliquer. Il leur dit, je ne peux pas vous donner de la viande parce que vous êtes encore trop charnel. Donc, attendez que Paul arrive. Je vais lui donner la révélation de la croix et de la marche par l'esprit. Et là, vous allez pouvoir la recevoir. Il fallait qu'ils comprennent, vous voyez, ceux qui n'avaient pas encore compris à ce moment-là, pour renoncer à moi-même et passer par la mort, comme c'est tellement difficile de l'accepter. Il a fallu que Jésus nous prenne en lui quand il est mort pour nous faire mourir d'avance. Il nous a fait mourir et ressusciter. Ensuite, il nous donne, quand nous nous convertissons, quand nous sommes nés de nouveau, il nous donne déjà le paquet bien emballé d'un être nouveau, mort et ressuscité, qui est notre esprit nouveau. Voilà, il l'a fait pour nous. Il nous a fait mourir parce qu'il sait très bien que s'il avait attendu qu'on décide nous-mêmes de nous faire mourir, ça serait jamais passé. Il nous a fait mourir en lui, et ensuite il nous offre ce cadeau. Il dit voilà, tu t'es converti à moi, tu n'as pas encore réalisé que cette conversion revient à accepter ce que moi j'ai déjà fait pour toi, c'est-à-dire te faire mourir dans dans ton ancienne nature et t'en donner une nouvelle à mon image. Voilà le cadeau de départ que je te donne. Maintenant que tu as reçu ce cadeau-là, je vais te demander, toi, maintenant, de faire passer cette mort et cette résurrection dans ta vie de tous les jours, où là, maintenant, ça sera plus facile de renoncer à ce que tu étais avant pour t'installer dans le cadeau de la nouvelle nature que je t'ai donné. Et ça, il ne pouvait pas leur dire à ce moment-là. Et d'ailleurs, je suis sûr que quand il leur a dit « il faut que vous renonciez à vous-même », ils devaient se dire « mais je veux bien, mais ça veut dire quoi concrètement ?» C'est pas faire des sacrifices. Sinon, il aurait dit « je demande que tu renonces à ta famille, à ton métier, à ton argent, à tes biens. » Non, à toi-même. S'ils avaient réfléchi à fond, ils auraient dû se dire, parce que si je veux aller jusqu'au bout du renoncement à moi, c'est la mort qui m'attend. Hein. Mais c'était dur à imaginer. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Comment est-ce que je peux mourir? Tu m'appelles pas un suicide quand même, non? Donc, il devait sûrement dire,
comprends pas vraiment ce que tu veux dire. Je veux bien renoncer à des biens, mais renoncer à moi. À moi. Renoncer à moi, ça veut dire faire disparaître ce que je suis maintenant, mais pour l'échanger contre quoi? Alors que quand Paul est arrivé avec cette révélation, voilà, il a fait de vous une nouvelle création. Et il vous révèle la beauté de cette nouvelle création. Il nous révèle que cette nouvelle création, elle est créée exactement à l'image de Jésus, sainte, pure, pleine d'amour, pleine de paix, de patience, de bonté, d'intérêt pour les autres, de renoncement sincère. Voilà ce que je te donne. Et quand je médite là-dessus et que je compare la valeur du cadeau qu'il me donne dans ma nouvelle nature, et que je compare sincèrement à la qualité de ce que j'étais avant, rempli d'orgueil, d'égoïsme, de haine, alors là, je suis très motivé à laisser tomber ce vieux moi que j'étais là pour me précipiter vers le nouveau et dire ça, je pense. Et donc ce que Jésus attend, c'est que on se repente sincèrement de tout attachement qu'on pourrait encore avoir pour l'ancienne personne que j'étais, qui est si haïssable, tellement haïssable que Dieu a dû la condamner à mort en la personne de Christ. Alors si avant de vous convertir, vous étiez un brigand infâme, c'est peut-être plus facile de réaliser qu'on est un gros pécheur. Tandis que si on était attaché à sa nature avant, parce qu'on avait des qualités, on avait quand même des défauts, mais on avait certaines qualités auxquelles on était attaché, on se trouvait quand même pas trop mal dans certains domaines. Et je suis sûr que tous les hommes, dans un domaine ou un autre, ils se trouvent pas trop mal. Ils regardent d'abord ce qui est beau à voir. Et Jésus leur dit, même ça, il faut que tu renonces. Parce que les qualités humaines que tu peux avoir avant, elles sont encore souillées par le péché. Il y a encore une racine là d'égoïsme, de haine, d'orgueil. Je vais te donner mes qualités à moi. La patience du monde, ou la patience qu'on peut avoir dans le monde, elle a ses limites. Elle a un fond d'égoïsme. La patience de Jésus, c'est autre chose. L'amour qu'on peut avoir dans le monde, il y a de beaux aspects de l'amour aussi dans le monde. Mais par rapport à l'amour de Jésus, qui a plus la moindre racine d'orgueil, d'égoïsme et de haine, là on est sûr qu'on a un amour de qualité, pur, parfait. Et alors l'appel de Jésus, c'est de dire, tout ce que tu étais avant, qui produit en toi, tu vois encore ces réactions d'impatience, d'orgueil, d'égoïsme. Tu n'as pas vraiment envie de t'en débarrasser? Si, Seigneur. Et d'autant plus que maintenant tu me révèles que tu as déjà fait de moi, dans mon esprit, une nouvelle création comme toi. Et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps, là où je vais enseigner, à expliquer la qualité de la nouvelle vie que nous avons en Christ. C'est pas assez enseigné ça. Si tu demandes aux chrétiens de marcher droit, de renoncer au péché, de se comporter bien, d'obéir, bon, ils vont tous dire d'accord, oui, t'as raison, oui, c'est juste, mais ils sauront pas comment. Tandis que si on passe du temps à leur expliquer, voilà le cadeau que Dieu te fait en ayant fait de toi une nouvelle création en Christ. Regarde à Jésus, tu vois ce que tu es dans ton esprit. Exactement pareil que Jésus. Vraiment? C'est ça que je suis en Christ? Il a vraiment mis à mort tout ce que j'étais avant pour me donner cette nouvelle vie? Oui, c'est ça qu'il a fait. Et ça donne envie de lâcher le vieux.
le vieil homme ou la chair. En tout cas, moi, ça m'a donné envie. Je dis, Seigneur, c'est merveilleux, j'avais pas compris ça. Je racontais encore, peut-être que je vous l'ai dit, mais j'aime bien le raconter parce que j'ai eu beaucoup d'enfants. Et je sais qu'un bébé, il s'accroche à ce qu'il a envie de garder, et s'il s'accroche à un couteau ou à une fourchette, vous pouvez toujours tirer dessus, il tient bon. Hein. On a voulu présenter un jouet magnifique, ou le plus beau des jouets. Il va vite lâcher son couteau et sa fourchette pour se précipiter sur son jouet. Hein. Ah, ça l'attire. Alors les chrétiens qui s'accrochent à leur nature parce qu'elle a encore quelques qualités ou quelque chose auquel ils peuvent être accrochés, si on leur montre la beauté de la nouvelle création qui sont en Christ, la réaction que Dieu attend, c'est vite lâcher. Ce que j'étais avant, et que j'aimais quand même beaucoup, pour m'installer dans le don que Dieu me fait de cette nouvelle vie, qui a les mêmes qualités que celles de Jésus. Alors, examinons-nous nous-mêmes pour repérer dans notre vie chrétienne ou notre vie de tous les jours ou dans nos relations les uns avec les autres, toutes ces petites réactions qu'on peut avoir encore qui montrent que la chair est là. Et dans ces petites réactions, il y a toujours une part d'égoïsme, une part de recherche d'intérêt personnel, une part d'animosité ou de rancune. On peut pas employer le mot haine parce que c'est un peu fort, mais enfin c'est ça quand même. Toute animosité, toute rancune, c'est de la haine. Ou bien s'il n'y a pas encore un peu d'orgueil. Ah, moi, je m'attendais quand même pas à être traité de cette manière. Eh bien, Jésus a été piétiné. Lui, le Seigneur, le Maître. Il a été injurié, on a craché sur lui. On l'a cloué et il priait encore pour ses persécuteurs au moment où on le clouait. Il ne cherchait pas son intérêt. Regardez dans l'Épître aux Philippiens. Et ça doit nous pousser à la repentance, mes bien-aimés frères et sœurs. Dans Philippiens, au chapitre 2, Paul dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité ou dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, il leur dit, vous voyez, en Dieu, il y a une consolation. En Dieu, il y a un soulagement dans l'amour. En Dieu, on peut trouver cette union d'esprit. En Dieu, en Christ, il y a de la compassion et de la miséricorde. Donc, puisque ces choses-là existent, vous n'avez pas envie de les vivre. C'est ça qu'il leur dit. Vous n'avez pas envie de les vivre. Plutôt que de rester dans vos rancunes, dans vos animosités, dans vos jalousies, dans vos disputes. Parce qu'on a pris votre place ou que sais-je, enfin bon. Rendez ma joie parfaite. Et là, c'est Dieu qui parle au travers de Paul. C'est comme si Jésus disait, mes bien-aimés disciples, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment de Christ, un même amour, une même âme, une même pensée, mais pas n'importe laquelle, il parle de la pensée de Christ, il le dit tout de suite. Hein. Ne faites rien par esprit de parti, partisan, c'est-à-dire un clan. Le clan des... Dans certaines églises, il y a le clan des jeunes, il y a le clan des vieux, il y a le clan des Normands, le clan des Basques, enfin bon... J'ose pas dire le clan des Alsaciens, mais enfin... L'esprit de parti, ou bien ça pourrait être le clan des baptistes, le clan des pentecôtistes, le clan des... Derrière tout ça, il y a un esprit religieux
qui est charnel, c'est-à-dire il y a toujours l'égoïsme, l'orgueil et la haine là derrière. Ou la vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Même si nous savons que, en fait, nous sommes plus spirituels, ou nous avons atteint un stade plus avancé, comme être plus spirituel, c'est être davantage rempli d'amour, d'humilité et du caractère de Christ, eh bien, on n'aura pas de mal à considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, puisqu'on est de plus en plus rempli d'amour, d'humilité et du caractère de Christ. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses intérêts propres, vous voyez, la chair, elle est là. L'église de Corinthe, composée des chrétiens charnels, chacun cherchait son intérêt propre. Alors imaginez la pagaille, hein, quand chacun dans une église cherche ses intérêts propres. Considère aussi, il ne dit pas n'ayez plus jamais d'intérêt personnel, mais aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc ça prouve que nous devons amener non seulement toute pensée captive à l'obéissance de Christ, ça veut dire toute pensée charnelle qui me vient là à l'esprit. Il faut que je discerne si elle vient de la chair, donc s'il y a une racine d'égoïsme, d'orgueil ou de haine, et que je l'amène captive à l'obéissance de Christ. Il dit non, toi, tu viens pas de la bonne source. Je t'attrape et je te digère dans la pensée, la bonne pensée qui vient de Jésus. Mais on doit faire ça avec nos sentiments, puisqu'il dit « Ayez en vous les sentiments de Jésus ». On doit aussi amener tout sentiment captif à l'obéissance de Christ. Tout sentiment qui vient de la chair, où il y a de l'égoïsme, de l'orgueil, de la haine, doit être détruit, capturé par les sentiments de Christ. Par exemple, si j'ai une pensée d'égoïsme qui me monte, que j'essaye de défendre mes intérêts personnels, le Saint-Esprit, si je suis à l'écoute de sa voix, et si je le désire d'être éclairé, il va me dire ça vient de la chair. Merci Seigneur, tu m'as éclairé. Donc il va me dire, tu prends dans ta réserve, dans ton esprit, par ma présence, par mon esprit, le sentiment contraire à celui que je viens de te montrer. Si c'est de la haine, je vais puiser dans son amour et je vais envelopper ce sentiment charnel de haine par l'amour de Christ et je vais le détruire. Et là, dans mon cœur, s'installe le bon sentiment qui vient du Seigneur. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ça veut dire qu'il a pas dit maintenant que je suis égal avec Dieu en tant que Dieu le Fils, je reste là, je bouge pas. C'est mon droit. Non. Il a dit, il faut que je descende. Il faut que je m'humilie. Est-ce qu'on peut représenter ce que c'est pour Jésus, cette position qu'il occupait dans le sein du Père de toute éternité, de gloire dans les lieux célestes, de domination absolue sur toute la création, sur la création angélique, sur toute la création, d'autorité absolue, de dire, j'accepte de descendre, de me faire tout petit, de descendre sur cette terre qui est un point minuscule dans une galaxie qui est au milieu d'un immense univers, d'aller là dans le petit village de Bethléem, de naître dans une étable ou une crèche, comme un petit bébé tout simple, et de mener pendant 30 ans une vie de charpentier ordinaire dans ce village perdu. Mais, au verset 7, il s'est dépouillé lui-même. Vous voyez ce qu'il y a
au centre de la vie de résurrection, c'est ça. Se dépouiller soi-même. On veut te prendre ta chemise? Laisse-lui la chemise, donne-lui aussi ton manteau. Il y a une sœur récemment qui me demandait conseil, apparemment c'était une famille assez riche. Elle me disait, ma mère est décédée, elle a laissé une grande maison en héritage à mon frère et à moi. Mon frère a déjà 2 ou 3 villas, il est riche. Et il me fait des tas d'ennuis parce qu'il veut aussi récupérer la maison de ma mère. Alors il a commencé par enlever tout le mobilier, ou la plupart. Donc ma part à moi de mobilier, il a déjà prise. Alors on me conseille de saisir la justice. Qu'est-ce que vous en pensez, mon frère? Alors, ma réponse, elle a été rapide. Hein. On t'a enlevé tes meubles, fais-lui un cadeau. Pardon. Elle a vraiment tendu l'oreille et dit, il m'a pris tous mes beaux meubles. Je dis, bon, ben laisse-lui prendre tes meubles. Fais-lui un cadeau en plus. Dis-lui, tu m'as pris mes meubles, je te les laisse. Tiens, en prime, je te donne aussi ça. C'est le seul moyen de le toucher. Imaginez que le frère, il pourrait être touché par un procès qu'elle va lui faire. C'est impensable. Donne-lui, laisse-toi dépouiller. Dieu te le rendra. Défends pas tes intérêts. Il faut mourir. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. La place la plus belle qu'on devrait convoiter, c'est une place de serviteur. Comme Jésus l'a fait lui-même. Mais il ne s'est pas contenté d'être un serviteur. En devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est encore humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Ça, il est mort à la croix pour nous. Il n'y a que lui qui pouvait faire ça. Nous ne pouvions pas mourir à la croix pour les autres, mais nous pouvons mourir à la croix pour nous-mêmes. Dans le sens, je vais crucifier dans ma vie tout ce qui est charnel. Puisque Christ l'a déjà crucifié, il me demande de dégager de ma vie, de me débarrasser dans ma vie de tout ce qui peut encore venir de la chair. Parce qu'il y va de la gloire de Dieu, il y va du bonheur du monde qui m'entoure, il y va de mon propre bonheur. Quand j'accepte de me revêtir de ce qu'il m'a déjà donné dedans, c'est-à-dire cette nature de serviteur, cette nature d'amour, il me l'a donné. C'est beaucoup plus facile de m'en revêtir quand je sais que je l'ai dedans. Parce que une des lois du royaume, c'est ça. Humilie-toi et Dieu t'élèvera. Élève-toi et Dieu t'abaissera. Alors Seigneur, je désire que tu m'élèves, non pas parce que je veux être élevé, mais je désire que tu m'élèves parce que je veux être avec toi. Toi, tu es au plus haut. Je suis déjà avec toi dans les lieux célestes, mais je veux apprendre de toi à marcher comme tu as marché, parce que il y va de ta gloire. Il y va du bonheur de l'Église. Il y va du bonheur des couples. Imaginez un couple chrétien, 2 chrétiens charnels. Là encore, c'est toujours relatif. Hein. On est charnel quand on dépasse les 50% de chair. Si on arrive en dessous de 50, on commence à être spirituel. 10% de chair, 90% d'esprit, c'est pas mal. Le but, c'est 0, 100. Donc, deux époux plutôt charnels, ben, chacun va essayer de défendre ses propres intérêts. Chacun va attendre que l'autre
vienne satisfaire ses besoins. Chacun va attendre que l'autre lui donne. Alors vous voyez le genre de relation. Ils sont là tous les deux, ils se regardent, et puis chacun attend que l'autre lui donne quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Ils vont être déçus, ils vont être amers, ils vont être attristés, mais j'attendais ça de toi et tu me l'as pas donné. Et l'autre qui dit, mais moi aussi j'attendais ça de toi et tu me l'as pas donné. Voilà la vie du couple chrétien charnel. On y passe tous, hein. Jusqu'au moment où la croix fait son effet, on découvre qu'il nous a donné cette nature merveilleuse qui ne pense qu'à l'autre. Et à ce moment-là, le mari, parce que c'est lui qui doit donner l'exemple en premier, n'est-ce pas, mes frères mariés, le mari commence à réaliser qu'il doit se sacrifier pour son épouse. Alors, ils se regardent tous les deux. L'épouse attend évidemment, comme elle n'a pas encore changé, elle attend de recevoir quelque chose de son mari, et miracle, il prend l'initiative et il lui donne le premier. Il lui donne quelque chose qui va lui faire plaisir. Il lui donne quelque chose qui va la satisfaire, sans rien attendre en retour. Alors imaginez maintenant qu'elle est touchée par cette attitude, et dit, mais ça m'a fait du bien dans le fond. On était là à se regarder comme des chiens de faïence, on recevait rien, et là, je suis comblé parce qu'il me donne sans rien attendre. Et si je faisais comme lui? Et là, c'est le paradis sur la terre. Chacun commence à ne penser qu'à l'intérêt de l'autre. Et ils passent leur temps à se donner des cadeaux. Ils sont comblés tous les deux. Et si nous faisons ça entre frères et sœurs, dans l'église, je rencontre souvent des chrétiens qui me disent « Oh, j'ai quitté cette église, j'y reçois rien. » Alors ma question, elle sort tout de suite. Je dis, qu'est-ce que tu as apporté, toi? Si chacun y va pour recevoir, il ne se passe rien. Si chacun se prépare avant pour donner quelque chose, que ce soit un chant, un cantique, une parole, une exhortation, un don spirituel, tout ce qui peut édifier, faire du bien, ça va être une réunion formidable. On va ressortir tous chargés des cadeaux des autres. Donc c'est la loi du royaume. Donne, 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 sans rien attendre, et tu vas recevoir. Parce que les autres vont être touchés, les autres vont faire autant. Et si je donne quelque chose à 10 personnes, et qu'il y en a 10 qui me donnent, je vais ressortir enrichi. C'est ça la loi du royaume. La loi de l'esprit de vie, la vie de résurrection. C'est vraiment une résurrection de la mort. On était mort, c'est-à-dire contrôlé par la chair, l'égoïsme et le péché, et on entre dans la vie de Christ qui est amour, don, renoncement, sans rien attendre. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, au verset 9, Pierre dit aux chrétiens, donc il nous dit à nous, vous au contraire, vous êtes une race élue, choisie par Dieu, parce que c'est lui qui nous a créés, la race de Dieu, un sacerdoce royal, ça veut dire que vous êtes des prêtres et des rois, hommes et femmes. Une nation sainte. Et pour Dieu, une nation sainte, c'est une nation remplie de son amour. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus
de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, qui est la nature de Jésus. Alors, annoncer les vertus de Jésus pour un chrétien, c'est d'abord les prouver dans sa vie personnelle. Je manifeste les vertus de Christ et je peux dire aux autres, vous voyez ce qu'il a fait dans ma vie? Je vous l'annonce aussi, et vous pouvez la voir aussi si vous vous tournez vers Jésus. À quoi ça peut servir? Ou est-ce que vous pensez vraiment que ça va attirer les autres si je leur dis, Christ est un être merveilleux, il change les hommes. S'ils vous regardent, ils disent, ah bon? Il n'y a pas grand-chose de changé, c'est toi par rapport au temps où je te connus avant. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et il dit au verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. » On est étrangers aux choses de ce monde, à l'esprit de ce monde. On a reçu un nouvel esprit. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Attention, ces convoitises, elles sont pas loin, elles sont dans la puissance de péché qui habite dans mes membres. Elles peuvent se manifester très vite si j'ai pas compris l'enseignement sur la croix et la marche par l'esprit. Si je l'ai compris, je paralyse la chair, je peux laisser la vie d'amour et la vie de résurrection de Christ me contrôler. Qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, c'est-à-dire ils remarquent votre comportement. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous vous justifiez pas comme les autres. Vous cherchez pas vos intérêts comme les autres. Une des choses qui m'a fait abandonner l'enseignement de la psychosociologie ou de la psychologie que j'enseignais, c'est que dès le départ, Dieu m'a convaincu qu'au centre de la psychologie, il y a le développement du moi. Et c'est pas le moi nouveau, hein, c'est l'ancien. Alors on parle de développement de soi, de estime de soi, développement de nous-mêmes. Il y a une apparence de bonnes choses. Sur le plan humain, il peut y avoir quelques avantages, mais au centre, il y a toujours l'égoïsme, l'orgueil et la haine. Si je veux développer une nature qui est contrôlée par le péché, vous voyez où ça peut nommer, où ça peut aller. Et d'ailleurs, si j'avais commencé à faire des études en psycho, c'est parce que j'avais des problèmes, moi, et je pensais que ça allait me les régler. Un de mes problèmes, c'est que j'étais assez coincé, timide, j'osais pas trop, j'avais du mal dans mes relations avec les autres. Mais c'est très protecteur pour un pécheur d'être coincé. Quand la psychologie m'a décoincé, ça n'a pas donné de meilleurs résultats, hein. Il y a des conseils psychologiques qui sont absolument abominables. Ils vont conseiller, tiens, tu es un peu resserré dans ta vie sentimentale, mais prends un amant. Il y a des psychologues qui conseillent ça. Hein. Alors, maintenant, il dit, au verset 18, toujours du même chapitre, « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. » Et à l'époque, c'était des esclaves, hein, les serviteurs. « Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. » Ça, c'est au centre de la vie de résurrection. Alors, je répète, c'est une grâce de Dieu de supporter des afflictions. C'est pas
un petit problème passager. Une affliction, c'est une souffrance intense. Par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement, c'est-à-dire quand tu n'as rien fait de mal, ou au contraire, tu as même essayé de faire du bien à quelqu'un, et en retour, tu reçois un coup de bâton complètement injuste. Combien de chrétiens réalisent à ce moment-là que Dieu est en train de leur faire la plus grande grâce qu'ils puissent imaginer pour un chrétien? Recevoir un traitement injuste alors qu'on n'a rien fait de mal. C'est au centre de la vie de Jésus. Mais vous comprenez qu'un chrétien charnel ne peut pas supporter ce traitement-là. Puisqu'au centre de la chair, il y a l'égoïsme, la défense des intérêts personnels. Donc dans le monde, la chose la plus insupportable, c'est le traitement injuste. Et si cet esprit nous accompagne dans l'Église, si la chair nous contrôle, on va avoir la même attitude. J'ai été injustement traité. C'est pas normal. Et Dieu, il dit, j'étais en train de te donner une promotion spirituelle. Tu n'étais pas capable avant de supporter un mauvais traitement, et là maintenant, tu commences à les avoir. Ça veut dire que tu as grandi. Tu dois donc réaliser que tu es capable maintenant de les supporter grâce à ma présence dans ta vie et à la nouvelle vie que je t'ai donnée, qui est appelée à ça. Plus nous grandissons spirituellement, plus nous allons être persécutés, plus nous allons être injustement traités, plus nous allons être rejetés, pas par tous heureusement, pas par les chrétiens spirituels, mais comme ce ne sont pas les plus nombreux, on est appelé à souffrir comme Christ. Mais en même temps, on va réaliser qu'il nous a parfaitement équipés pour le supporter, puisqu'il nous a déjà donné sa nature. Donc plus nous grandissons spirituellement, plus nous nous installons dans notre nouvelle nature, plus nous sommes capables de manifester les réactions de Jésus, et plus nous supportons le traitement injuste, avec une joie réelle, même si ça fait souffrir sur un autre plan. Mais il n'y a plus de réaction mauvaise. Alors je ne vous dis pas qu'on va les rechercher, mais ils vont venir de toute manière, ces traitements injustes. En effet, quelle gloire y a-t-il, et c'est ça le mot important, si tu supportes avec joie, la joie de Christ, un traitement injuste quand tu n'as rien fait de mal, il y a la gloire de Dieu qui repose sur toi. La gloire de Dieu repose sur toi. Et elle est visible, et les autres s'en rendent compte, parce que dans le monde, comme c'est insupportable, ou dans l'église charnelle, c'est insupportable aussi, le jour où les chrétiens charnels voient devant eux un chrétien qui commence à réagir, mais comme Christ, avec la joie du Saint-Esprit, le silence, l'amour et la paix, mais réel, pas forcé, alors qu'il vient d'être injustement traité par un autre chrétien, proche. Il y a l'acceptation de participer aux souffrances de Christ. Il y a la gloire de Dieu qui repose sur toi et elle se voit. Et je crois même que c'est le seul moyen de faire réaliser aux chrétiens charnels qui sont charnels. Parce qu'en voyant mon comportement spirituel qui n'est pas forcé, ils vont forcément se dire, là, il y a quelque chose qui attire mon attention. Ça fait réfléchir. C'est ça aussi, amasser des charbons ardents sur la tête des autres. Parce que s'ils me voient réagir comme Christ à un traitement injuste, il y a les charbons ardents de Dieu qui s'accumulent sur leur tête pour leur dire, toi aussi tu dois changer, sinon ces charbons ils vont tomber sur toi et ça va faire mal. Mais si vous supportez, au verset 20, je suis toujours, si vous supportez la souffrance, et Dieu nous en a rendu capables, merci Seigneur. La souffrance, quand vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu.
Une grâce, c'est un cadeau que tu ne méritais pas. Une grâce. Voilà. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Alors Jésus est là, il dit, mes bien-aimés disciples, je vous appelle à recevoir mes grâces. Qui est candidat? Et après, quand il vous explique en disant, attention, la plus grande grâce à laquelle je vous appelle, c'est d'être capable de réagir comme moi à tous les traitements injustes que vous allez être appelés à subir. Ah ben Seigneur, si tu me fais la grâce de m'avoir équipé et de me former pour ça, et comme tu doses ma formation de manière à ce que, au début de ma vie chrétienne, bon, j'aurais pas trop ce genre de traitement parce que ça serait insupportable, mais toi, tu es un bon maître, tu doses la formation, elle est toujours individuelle, la formation de Jésus, elle n'est pas générale, elle est individuelle, taillée sur mesure. Eh ben, je te fais confiance, Seigneur, et je ne m'étonne plus de rien. Je t'ai donné ma vie à 100%, fais de ma vie ce que tu veux, Seigneur. Il va dire, bon, je vais travailler, je vais te révéler ce que j'ai fait en toi, comment je t'ai équipé pour être comme moi sur cette terre, comment je t'ai tout donné pour réussir ta vie spirituelle. Ne t'étonne plus de ce qui va t'arriver. Ne t'étonne plus. Si tu dis au Seigneur, Seigneur, je t'ai vraiment donné toute ma vie et je veux faire ta volonté, c'est l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis de Dieu. Je veux faire toute ta volonté, sincèrement. À partir de là, ne t'étonne plus de rien de ce qui peut t'arriver. Rappelez-vous les Hébreux dans le désert, hein. Ils ont rouspété à chaque problème qu'ils avaient. Bon, Dieu a été patient, et puis il a fini par dire, ben, vous voulez pas entrer dans ce pays, vous voulez rester dans votre désert, eh bien vous allez y mourir dans votre désert. Vous allez tourner en rond pendant 40 ans et vous y mourrez. Pour nous, chrétiens, ça veut dire, si tu veux pas rentrer dans une vie de renoncement à tout ce qui est mauvais à mes yeux, une vie où tu vas vraiment capituler devant moi pour faire ma volonté, mais en me faisant confiance parce que j'ai tout prévu pour que tu réussisses et que tu me glorifies. Si tu ne veux pas ça, parce que tu es encore trop attaché à ta vie passée, eh bien, attention, il y a un moment où, si tu décides toi-même de ne pas tout donner, tout, à 100%, eh bien, c'est ta décision personnelle de mourir dans le désert. C'est-à-dire, tu vas pas perdre ton salut, mais tu vas tourner en rond dans cette vie, dans une vie chrétienne contrôlée par la chair, où il y aura un désert, c'est pas drôle un désert, hein, où il y aura de temps en temps une petite oasis, d'accord, mais des problèmes, des difficultés, et des mauvaises réactions, des plaintes, des rébellions. Alors, béni soit Dieu pour les épreuves qu'il permet dans nos vies, parce que ça nous permet de voir comment on réagit. Et c'est pour ça que dans le désert, les Hébreux qui réagissaient mal, Dieu attendait qu'ils comprennent qu'ils ont mal réagi, qu'ils apprennent la leçon, et qu'à l'épreuve suivante, ils commencent à bien réagir en disant, Seigneur, tu as fait tellement de miracles pour nous sortir d'Égypte, tu vas encore en faire un maintenant? Je vais arrêter de rouspéter parce qu'il n'y a pas d'eau, ou bien il y a de l'eau mais elle est salée, ou bien il y a que de la manne qui tombe, mais il n'y a pas de caille. On n'a plus nos oignons, nos pâtés de canard qu'on avait quand on était esclave. On va te faire confiance et on va te louer. On va te louer dans l'épreuve. Ah bon? Eh bien, traverser le Jourdain et entrer dans le bon pays où coule le lait et le miel. Qui est un pays, le pays où coule le lait et le miel, c'est pas le ciel. Le pays où coule le lait et le miel, c'est la marche dans la vie de résurrection. C'est la marche par l'esprit. C'est la marche dans la victoire sur tous nos ennemis. C'est la marche dans un pays où il y a une abondance de bénédictions divines. Tant qu'on reste dans l'obéissance,
tant qu'on reste dans le don de soi au Seigneur complet. C'est pas beau ça? Ça vaut pas toutes les afflictions du monde et tous les mauvais traitements injustes du monde? Et au chapitre 3 et au verset 1, je terminerai par là, excusez-moi mes sœurs, mais il y a un petit passage pour les maris à la fin. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Soyez de même. Et vous voyez pourquoi il dit ça aux femmes en premier? Parce que le Seigneur sait, et je m'en rends compte partout où je passe, qu'il y a beaucoup plus de femmes converties que d'hommes convertis. La proportion en moyenne que je peux évaluer, c'est au moins 2/3 ou 3/4 de femmes converties par rapport à 1/3 ou 1/4 d'hommes. Et donc, il y a déjà beaucoup plus de femmes qui souffrent parce qu'elles ont des maris qui ne sont pas convertis. Mais je remarque aussi qu'il y a beaucoup plus de femmes spirituelles que d'hommes spirituels. J'espère que vous êtes l'exception, ici. Donc beaucoup plus de femmes, mais qui sont des trésors spirituels. J'en connais qui sont des trésors spirituels et que leur mari charnel a les yeux complètement aveuglés sur le trésor qu'ils ont en leur épouse. Je dis, mais comment ils peuvent être aussi aveuglés que ça? Ils sont tout le temps en train de leur reprocher que ça ne va pas, mais ça va pas, et ça, et ci, et ça, et ça. Sans voir les qualités de leur épouse, qui, pour moi, elles sont évidentes quand même, il faut être vraiment aveuglé. Le contraire est plus rare, ça existe. Et donc, la tentation dans ce cas-là, le piège dans lequel il ne faut pas tomber pour ces femmes, c'est d'essayer de gagner leur mari, ou de leur faire comprendre, mais en utilisant des moyens charnels. Ça va augmenter le problème. Ça va augmenter la dispute. Deux chairs qui se heurtent, ça fait des étincelles. Femmes, soyez soumises de même à vos maris. Et là, j'explique à mes chères sœurs, parce qu'il y en avait une qui me demandait conseil en privé, elle dit, mais c'est dur, frère, parce que dans l'église où je suis, mon pasteur, il me demande d'obéir absolument à mon mari. Et je peux pas, j'arrive pas. Je dis, mais t'as pas compris la différence entre l'obéissance et la soumission. Et quand je lui ai expliqué, elle m'a dit, ah, quelle libération pour moi. Ça y est, j'ai compris. La soumission est absolue, permanente et totale en tout temps. La soumission, c'est une attitude de cœur paisible, qui n'est pas révoltée, qui n'est pas agressive. C'est rester paisible et tranquille. Oui, je suis ton épouse, je suis soumise dans ce sens, c'est-à-dire que je ne me révolte pas contre toi, j'essaye pas de te dominer, j'essaye pas de te contrôler, j'essaye pas de te cogner dessus pour te persuader. Je reste calme, paisible, tranquille. Voilà, ça c'est la soumission. Mais l'obéissance, elle est relative à la volonté de Dieu. Ça veut dire que si le mari demande quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, la femme soumise reste calme et tranquille et elle dit non. Ça, je ne ferai pas parce que c'est pas la volonté de Dieu. C'est contre ma conviction profonde. Il y a beaucoup de problèmes sur ce plan-là, sur le plan sexuel. Des maris qui exigent des relations sexuelles qui sont impures. Et la femme, on dit, il faut que tu sois soumise. Vous êtes mari et femme? Non, c'est pas vrai. Il y a des choses qui ne se font pas même entre mari et femme. Et donc là, la femme soumise, elle va rester tranquille, elle ne va pas se rébeller, mais elle dira, mon chéri, c'est non. Et elle en supporte les conséquences. Mais il ajoute, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole. Vous entendez, mes chères sœurs, sans parole. Ça veut dire que tu fermes ta bouche. Mais par contre,
il y a une conduite. Par la conduite, le comportement de leurs femmes, en voyant, ça se voit, votre manière de vivre chaste et réservée. Ça veut dire paisible, tranquille, douce, aimante, patiente, mais ferme dans le Seigneur. Ferme dans l'obéissance au Seigneur. Pas de compromis. Non, on reste calme et tranquille. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits. Il ne faut pas aller dans l'excès en disant, bon, pas le moins de bijoux et tout. Non, je ne parle pas de ça. Paul il dit bien que la femme spirituelle saura toujours comment elle doit se vêtir et comment elle doit s'orner. On n'aura pas besoin de lui demander ou de lui dire. Mais ayez, alors, la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. C'est ça notre esprit régénéré. Mais cette femme spirituelle-là, elle a réussi à laisser sortir les qualités de son esprit pour les manifester dans son comportement. Elle a compris comment crucifier la chair. Elle a compris comment ne plus laisser la chair la contrôler pour avoir ses mauvaises réactions. Ainsi se paraît un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham, selon le Seigneur, et qu'il appelait son Seigneur. C'est biblique, hein? Tu peux appeler ton mari ton Seigneur, c'est pas dans ce sens-là. Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Il demande aux femmes la soumission, et il demande au mari la sagesse. Ça veut dire que le problème des femmes, c'est la rébellion, et le problème des maris, c'est le manque de sagesse. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Honorez-les, c'est une des premières choses qu'il demande à un mari spirituel. Dans Éphésiens 5, il y a un passage merveilleux, puisqu'on parle des maris, je vais finir en le lisant, pour encourager mes frères mariés. Mais là, la première chose qu'il dit, c'est montrer de la sagesse. Si tu manques de sagesse, demande-la à Dieu, il va te la donner. Ça veut dire, il demande au mari d'être capable de discerner de quelle manière il faut traiter son épouse. Est-ce qu'il faut parler? Quoi dire? Quelle action? Quel comportement? Quelle parole? J'ai besoin de la sagesse de Dieu pour faire ça. Alors j'ai besoin d'être rempli de cette sagesse pour que tu me montres en tant que mari comment réagir à chaque instant devant mon épouse d'une manière spirituelle, comme Dieu le veut. Et il ajoute, honorez-les, rendez-leur honneur. Ça veut dire quoi, rendre honneur? Ça veure dire élever, et même élever publiquement, et reconnaître les qualités, rendre honneur. Respecter aussi, oui, mais c'est plus fort que respecter, c'est rendre honneur. On rend honneur à des personnages élevés. On rend honneur au président de la République, on rend honneur aux ministres, on rend honneur à des gens importants. Ben, ça veut dire que tu considères ta femme comme l'être le plus important pour toi et tu lui rends honneur. Tu la sers comme Christ a servi l'Église, bien que tu sois le chef. Le vrai chef chrétien, c'est celui qui sert. Alors si je peux terminer avec les maris, alors regardez la manière merveilleuse dans Éphésiens 5, au verset 25, je ne vais pas lire le petit paragraphe sur les femmes, je terminerai là. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais là,
je prends l'exemple, je termine par les exemples de mari et femme, parce que vraiment, je le sais dans mes contacts que je peux avoir partout, que le problème central de l'Église, c'est les couples et les familles. Et les couples. Regardez le nombre de divorces de chrétiens, il est le même quelquefois plus que les divorces dans le monde. C'est donc que la croix n'a pas fait son travail. La chair n'est pas mise à mort. On utilise les mêmes solutions pour régler les problèmes de couple que dans le monde. C'est-à-dire les psychologues du monde, les conseillers conjugaux du monde, les tribunaux du monde, les divorces. Alors que la solution, elle est en Christ, dans le renoncement à soi-même et dans le désir de servir l'autre et de lui faire du bien, même s'il est d'un caractère difficile. Et là, il dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Vous voyez l'abandon de tout égoïsme, de tout intérêt personnel. Et il s'est livré lui-même pour la sanctifier. Mais on pourrait dire ça aussi entre nous, frères et sœurs. Si chacun pense à se livrer soi-même pour aider les autres à se sanctifier, pour aider les autres à progresser, pour aider les autres à avancer, et que tout le monde fait ça, mais l'Église, elle va grandir. À la vitesse grand V, pour la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Cet esprit de chercher ardemment l'intérêt de l'autre, pour développer l'autre, pour l'édifier, lui faire du bien. Vous voyez que là, on ne s'intéresse pas à ses problèmes personnels. Et je le répète parce que ça peut aider certains. Quand j'ai perdu mon épouse, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, quand j'ai perdu mon épouse, je ne m'attendais pas à réagir comme j'ai réagi. Par la grâce de Dieu. Après presque 50 ans de bonheur parfait, de vie commune. Mais j'étais rempli d'une joie surnaturelle de penser là où elle était. Et le Seigneur me rappelait constamment, si tu ne veux pas te morfondre dans ta tristesse, ne regarde pas à toi-même, regarde à moi et regarde où elle est. Dans la joie, dans la paix, dans la félicité, et il y a une consolation et une joie surnaturelle qui entre dans mon cœur et qui sont une consolation parfaite. Tandis que si je commençais à regarder à moi, alors là ça irait mal. Alors je regarde toujours en haut. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, pas seulement pour pourvoir ses besoins alimentaires, hein, mais il en prend soin constamment. Seigneur, montre-moi les besoins de mon épouse. Montre-moi ce qui peut vraiment la faire avancer. Montre-moi de quelle manière je peux l'aider. Montre-moi de quelle manière je peux l'édifier. Et c'est le mari qui est le premier chargé d'apporter la parole de Dieu à sa famille, à son épouse, à sa femme, à ses enfants, le Saint-Esprit, bénir les siens. C'est lui le responsable, numéro 1. Il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. Et là, il y a un grand mystère. C'est pourquoi le Seigneur attache tant d'importance au mariage, au couple et à la vie de couple dans l'Église. Et si la croix n'est pas au centre, le couple ira mal et l'Église ira mal. Si chacun en fait un effort pour dire « Seigneur, il faut que tu me révèles vraiment ce que c'est que marcher par l'Esprit », c'est marcher dans le renoncement à soi-même, mais c'est marcher aussi dans la foi que Dieu nous a donnée, une nouvelle nature comme la sienne qui nous rend capables de faire ça, sans effort, par la foi. C'est ça le plus merveilleux. Je crois que tu m'as donné ta nature qui ne pense qu'aux autres. Tu me l'as donnée, Seigneur. Je le crois. Et je vois
les capacités qu'il m'a données se manifester naturellement. C'est ça qui est beau. Si je me force pour faire le bien à quelqu'un, c'est encore la chair. Tandis que si ça vient naturellement, par la foi en l'œuvre de Christ, en croyant que je suis ce qu'il dit que je suis, naturellement, Christ va sortir au travers de moi et ça va être l'amour et la paix et la joie qui va se répandre. Le but du Seigneur, c'est de frapper des coups mortels sur tout ce qui, dans notre vie, dans notre intérêt et dans celui du Seigneur, bien sûr, peut empêcher ce flot d'amour et de vie, de résurrection, de se déverser en nous et au travers de nous sur les autres. Il veut que ça soit fait. Et là, on nage dans l'amour, la joie, la paix de Jésus. Seigneur, il faut, Seigneur, que tout ce que tu as accompli se réalise dans ma vie, dans la vie de tous tes bien-aimés. Il faut, Seigneur, que nous recevions cet enseignement de toi, de ton esprit, que nous puissions comprendre de toi comment marcher de cette manière-là. On ne peut pas le fabriquer, on ne peut pas l'imiter. Ça se reçoit par la foi. Mais combien je te suis reconnaissant, combien nous te sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, que par ton sacrifice, tu as rendu cela possible. Tu as rendu possible que nous puissions vivre de ta vie éternelle qui est une vie de don de soi, de renoncement, mais qui nous remplit de ta joie, de ton amour et de ta paix. Seigneur, donne-nous à tous ici, et à tous ceux qui sont tes disciples dans le monde entier, parce que tu prépares cette Église-là à être enlevée, à recevoir par la foi ce don que tu as donné toi-même de ta vie, mais aussi ce don que tu nous as donné de ta vie en nous. Tu nous as rendus capables d'avoir part à cet héritage. Tu nous as rendus capables de le manifester. Je te prie, Seigneur, maintenant que nous ne puissions jamais plus nous étonner des épreuves, des traitements injustes, des difficultés que nous pouvons rencontrer, mais que nous sachions que dans cette épreuve, dans cette difficulté, dans ce traitement injuste, tu nous as rendus capables de réagir comme toi. Tu nous as rendus capables de manifester toujours ton amour et ta paix. Et c'est ça qui va gagner les autres. C'est ça qui va gagner le monde. C'est ça qui va gagner les chrétiens chaque jour. Seigneur, toute la gloire t'en revient. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.